Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc voilà, une nouvelle vidéo sur un système d'exploitation PC Linux OS. Donc il démarre actuellement. Alors, donc pour démarrer euh, la vidéo, on va déjà se loguer. Voilà. Bon, j'ai mis le mot de passe. Alors, PC Linux OS, c'est un système d'exploitation sous Linux, bien évidemment. Et il est donc écrit par des Américains. Voilà, il est donc américain et le but, enfin au départ, c'est vrai qu'il fonctionnait sous KDE principalement. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la version Mate Desktop, une version un peu plus allégée que KDE pour le faire fonctionner. Voilà, donc on va voir comment ça se passe, euh, comment est le système d'exploitation, on va dire en général. Et puis voilà, donc on va le loguer et on va voir ce que ça va donner. Voilà, alors. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas touché à la langue. Ah, j'ai demandé, puis maintenant il apparaît. C'est bien ça. Alors, système, préférences. On dit pas plus, je parlerai un petit peu après. Alors, hop, monitors. Voilà, hop, garde. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, vous avez vu un petit peu le menu, des choses comme ça, vite fait. Donc, on va commencer avec la vue en général, donc ce que l'on a là. Avec deux barres bien distinctes au niveau de la barre des tâches. Une barre ici, une barre là-haut, donc qui est vide. Alors, mais qui se remplit quand on ouvre des fenêtres. Voilà. Alors, donc qu'est-ce qu'on a là? Donc tout simplement les icônes de démarrage rapide. Alors ça, hop, dégage. Voilà, on a un autre menu, donc c'est... Hier je voulais le mettre mais ça marchait pas, et puis là il est apparu. Bon, tant pis. Hop, move. Allez, bouge mon loup. Là, c'est bon. Alors, on va commencer par le menu. Donc le menu qui se trouve ici. Donc assez simple, hein, bien évidemment. Un menu où donc tout est trié par genre. Donc graphique, internet, office, en fait tout y est. Voilà. Donc assez simple. Alors on va voir donc en détail les applications maintenant. Donc on va commencer par les applications de configuration. Bon, allez, c'est parti. Avec le mot de passe obligatoire. Voilà. Et on arrive donc sur ce panneau. Donc là, il s'agit donc du contrôle de l'ordinateur, mais en poussé. Pourquoi en poussé? Parce que tout simplement vous configurez un réseau, tout ça, et à partir de cette fenêtre, les nouveaux logiciels, ou plutôt le nouveau matériel que vous branchez sur votre ordinateur, tout ce qui appartient à Internet est nouveau, donc il y en a plusieurs, partage, Internet, tout ce qui touche le système, encore les partages Internet, la partie des disques durs, donc pour pouvoir quand vous mettez un nouveau matériel, donc clé USB, disque dur externe, formater, faire ce que vous voulez dessus. La sécurité avec euh, un pare-feu, comme sur Windows. Et le boot, donc sur le démarrage du système. Voilà. Donc ça c'est la première partie. Et la deuxième partie se trouve ici. Voilà. Alors là, on peut bien évidemment voir euh, toutes les options de configuration, mais là c'est d'une autre manière. Il s'agit tout simplement de la configuration de l'environnement qu'on a là, donc l'environnement du bureau. Voilà, donc il y a deux parties. L'environnement de bureau qu'on a là et le contrôle de l'ordinateur en lui-même pour le système d'exploitation. Donc on en a deux en même temps. Voilà, ce qui n'est pas commun.
Hop. Ça c'est bon. Alors, là un petit module pour lire les radios sur internet. Là, VirtualBox. Alors ça c'est pour voir tout simplement les performances de notre ordinateur en temps réel. Voilà, là on voit qu'il consomme pas beaucoup, il se consomme que 160 mégas de RAM. Bon, c'est peu. CPU, donc le processeur, il n'y a quasiment rien quoi d'utiliser. Voilà, donc ça c'est vraiment un bon point. Bon, le terminal, c'est tout simplement la console, voilà. Où on peut donc taper du code et puis avoir ce que l'on veut. Donc là, ça, je parle simple pour les personnes qui connaissent pas trop le monde DOS, on va dire, à l'ancienne un peu. Donc éditeur, donc pour éditer du texte. Voilà, là pour défragmenter son disque et tout. Quelques jeux, bon il y en a qu'un mais bon on peut en rajouter d'autres. La partie graphique avec tout ce qui est éditeur d'image et tout. Internet, Firefox, Skype, tout est là. Office, donc tout ce qui appartient à la partie bureautique. La vidéo, VLC, tout est là. Et le son. Voilà. Bon. Allez, on va commencer par le son. Hop. Donc là, j'ai lancé donc Clémentine. Alors Clémentine, il s'agit d'un lecteur audio qui appartient à PC Linux OS, bien évidemment. Enfin, pas qu'à PC Linux OS, on peut l'installer sur d'autres systèmes. Et voilà. Alors. Comment il se présente? Donc on se présente ainsi. Donc on va y aller tranquillement. Alors avec un petit sidebar, doc comme vous voulez, une petite barre sur la gauche qui présente donc vos documents, donc la librairie de musique musicale pardon, les fichiers stockés sur votre ordinateur, donc vous pouvez déplier. Bon, là on peut toujours déplier, rien. Votre playlist, tout ce qui appartient à internet. Donc là, voilà. Là, vous voyez que là, on a toutes les radios. Donc ça, c'est pareil, c'est Internet, les web radios directement. Voilà. Donc là, on a directement Internet. Enfin, tout ce qui appartient aux radios sur Internet. Après, on a... Alors, je vais replier ça. Voilà. On a, donc, à part les radios, donc podcast, encore des radios, hein, SoundCloud, Spotify. Pour Spotify, il vaut mieux se connecter. Non. Et SoundCloud, c'est pareil, mais bon, on peut toujours rechercher. Hein. Voilà. Quand je tape. Voilà. Hop. Là, vous avez directement les podcasts de David Guetta. Bon, bah, je mets David Guetta au hasard, hein, c'est comme ça. Hop. Vous lisez. Bon, là, le problème, c'est qu'il faut installer de quoi lire les MP3. Mais sinon, ça fonctionne. Tout ce qui est partie device, alors c'est CD-ROM, clé USB, tout ce que vous rentrez dedans, un iPod, ce que vous voulez. Enfin, iPod, je sais pas si ça fonctionnera, mais on va dire des lecteurs MP3. Voilà. Donc ça, c'est vu un petit peu de lecteur audio, donc qui est assez complet quand même. Ça, il n'y a pas à dire. Le son, le volume, le contrôle, tout est ici. Bon. On va dire que ça va. Il n'y a pas de souci. Hop, je vais le quitter. Le son c'est bon. Bon bah après le volume, hein, comme tous les systèmes d'exploitation, on a un contrôle de volume. Vidéo, VSC, il est là le bébé. Allez, allez. Continuez. Le voilà. Hop. On va pas le présenter, il est connu. Vocal Screen Recorder. Alors là, c'est tout simplement pour enregistrer directement, comme je suis en train de le faire, votre écran en vidéo. Donc ce que vous faites à l'écran, ça enregistrer directement. Alors là, on a affaire à un truc. Donc là, je vais annuler hein, parce que voilà. Office, voilà, c'est LibreOffice. Il faut l'installer parce qu'il n'est pas installé de base. C'est embêtant, mais bon. Voilà, il n'est pas installé d'office. Il
faudra l'installer et puis ensuite on pourra utiliser LibreOffice correctement. Calculer, bon bah dictionnaire, ça va pour voir les PDF. Le mieux c'est d'en ouvrir. Internet, Firefox, il va arriver. Le voilà. Voilà. Là, on a PC Linux OS avec la version KDE. Donc sur cette image, là, je parle. Voilà, donc ça se ressemble un petit peu. Donc on voit qu'il est un petit peu modifié hein, quand même. Voilà, si je tape Google dessus. Voilà, on voit bien que c'est quand même modifié. Il y a un petit thème dessus. Après Firefox, ça reste Firefox, hein, c'est toujours pareil. Les modules et tout, bon bah on n'a pas le bloqueur de pub et tout de mis dedans. Mais alors par contre, ce que j'ai trouvé de sympathique, voilà, c'est d'aller, pas dans les apparences, mais dans les extensions, ou plutôt les plugins. Tout y est, on peut QuickTime, VLC, RealPlayer, Shockwave, donc pour vous lire les vidéos sous format Windows, enfin Flash Windows. Voilà, DivX, tout y est, il n'y a pas de souci. Normalement, on devrait pouvoir l'utiliser sans problème. L'apparence, bon, bah, ça m'en fout. Et puis là, bien évidemment, la page de téléchargement des applications supplémentaires. Oui, tout fermé. Hop. Ça, c'est bon, je l'ai mis depuis le temps. Éjecté. Voilà. Hop. Internet, on a vu ça. Sky, je vais pas l'allumer, bon, on sait comment ça fonctionne. QBitTorrent, il s'agit donc du logiciel pour télécharger les fichiers en torrent. Alors, normalement, Lego, ce serait quand même mieux. Je sais que normalement, on ne le fait pas pour de la légalité, mais bon. On retrouve le document, bon, ça c'est pour lire les PDF. Là, c'est tout simplement pour voir les images. À vide, bien évidemment, ça donne rien. On retourne sur graphique. Là, pour prendre votre écran photo. Et c'est tout, on n'a pas d'éditeur d'image ici. Bon, voilà, les fichiers, on a vu. Éditeur de texte. Oh, on peut quand même écrire du texte, c'est bien. Hop, voilà. De quoi faire vos archives, donc ça, on va aller ici, hop. Voilà, vous faites clic droit, compresser, par exemple, et là on a directement le monteur d'archives qui se met directement en place. Voilà. Ça c'est pour la partie archives. Les autres applications, mais je crois qu'on a fait le tour. Alors par contre ça, voilà, je vais l'allumer, je sais pas ce que c'est. Allez, on va mettre un peu de musique classique. On va attendre qu'il charge. Station. Non. Et non. Ah. Ça n'avait pas grand chose. Bon, je sais pas pourquoi. Ça devrait lire, mais bon, ça fait rien, c'est bien. Hop. Donc on s'en fout, les utilisations. Ok. Apparemment ça fonctionne pas. Enfin pas correctement. Alors ici on a donc l'explorateur des fichiers, quand même très important parce que c'est la base du système. Donc ici avec à gauche nos documents et là la vue de nos fichiers en fonction de ce qu'on a sélectionné. Voilà. Alors hop, ici je vais être en propriété. Voilà, donc vous avez ça, vous pouvez mettre un emblème, donc voilà, hop. Les permissions, open avec, enfin ouvert avec, et puis quelques notes si on... Voilà, comme vous pouvez le voir là, ça a été rajouté d'autres petites images, donc d'autres notifications.
Le bureau il est vide. On a une vue donc par onglet. Voilà. Donc comme tous les explorateurs de fichiers sous Linux. Enfin sous le système Linux plutôt. Hop, je me suis trompé. Préférences. Voilà, donc là la partie avec comment ça s'appelle, les configurations. Voilà. Donc assez complet aussi. Hop. Là on peut changer carrément le thème. Hop. Voilà. Ça peut être sympa. Hop. Voilà, donc ça je crois que j'ai fait le tour. Bon bah il est assez complet quand même, il n'y a pas de souci. Tout y est, on n'a pas besoin de grand chose de plus. Sur le clic droit, on a accès à tous toutes les options, même la partie compression, ce qu'il n'y a pas partout tout le temps. Parce que des fois on n'a pas le... Comment ça s'appelle, l'option pour compresser les fichiers directement sur le clic droit. Donc mais là ça y est. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Maintenant il ne reste plus qu'à voir un truc, c'est les préférences, donc l'apparence. Voilà, je crois que c'est tout ce qu'on a fait. Voilà, vous voyez que si je change, on change d'apparence. Voilà. Ici vous pouvez donc changer comme vous voulez vos fenêtres. Voilà, en fonction de ce que vous voulez. Mettre d'autres couleurs au niveau du texte. Choisir la bordure de fenêtre que vous voulez. Les icônes. Voilà, donc là on a trois styles d'icônes. Donc soit le style un petit peu US, le style mate, voilà, ou le stick node. Ou bien le contraste élevé aussi. Mais bon. Donc on va revenir sur le truc. Les options du pointeur. Voilà, on a le choix. Tout est ici. Là, le fond d'écran. Donc si je change, voilà, vous voyez que ça change derrière. La police d'écriture, tout est ici. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour là-dessus. Et je crois qu'on a fait le tour en général de toute façon. Voilà. Alors. Hop, ça je vais le quitter. Sortir de là. Hop. Normalement, si tout se passe bien, on peut le mettre en français. Bon, je vais pas regarder, hein, bien évidemment. Je me suis pas trop attardé à ça. C'était surtout pour voir et prendre en main le système. Ça, je ne l'ai pas montré aussi, mais bon, là, on peut ajouter des fonctionnalités au système. Voilà, enfin, au panneau, plutôt. Tac. Ajouter. Voilà. Là, vous avez un autre menu. Donc, voilà. Sortir. Voilà. Le folder. Toutes les applications. Ah, ouais. Oh, ça change un peu, donc c'est un peu pareil comme menu, sauf que si là on peut chercher, voilà, VLC, on allume et tout est là. Voilà, bon bah je crois qu'on a déjà fait le tour, là vraiment. Pour attaquer donc la partie enfin la partie finale, donc voir les points positifs et les points négatifs. Donc bah les points positifs déjà il y en a quand même quelques-uns. Donc on peut noter quand même que le système de fichiers est quand même assez complet, assez sympa à voir. Bon, sauf que j'ai changé un petit peu l'apparence, bon, peu importe. Assez simple à utiliser, il est complet, paramétrable aussi, donc c'est ce que je vous mettais. Hop. Il y a quand même pas mal de choses. Ça, c'était pour l'explorateur de fichiers. On a quand même une panoplie de logiciels assez complète. Un pare-feu, est-ce que c'est obligé ou pas? Bon, bah, moi, je pense pas trop, mais bon, il y a quand même ça. La sécurité est donc ici, présente. Après, je pense que au niveau des points forts,
On va partir plutôt sur la partie logicielle, donc pas VLC parce que lui on connaît, il est quand même un point fort à lui-même, à lui tout seul, mais surtout Clémentine, que je rallume. Voilà. Donc le fameux lecteur de musique, qui lui vraiment est complet, il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Et il compte donc énormément de choses, plutôt de stations au niveau de web radio directement intégrées. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très positif. SoundCloud, il suffit de faire une recherche, on a directement Nato Music, nos artistes, les podcasts directement dessus. Spotify, ça y est aussi, il y a vraiment de tout, c'est assez complet. Ça, c'est vraiment le gros point positif, on va dire, un peu surprise de ce système d'exploitation. Donc voilà, là on peut dire quand même qu'ils ont mis la barre assez haute là-dessus. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Voilà, ça c'était pour le son. Internet, bon, il n'y a rien de spécial. Au niveau des... Après, au niveau des points positifs qu'on a à remarquer autrement, c'est le fait qu'il consomme très peu de ressources. Donc ça c'est quand même cool pour des PC qui sont assez anciens. Donc bon, on va dire sur des PC qui ont 10 ans avec 512 mégas de RAM, des choses comme ça, bon bah voilà. Ou 1 giga, hein, ça existait déjà de toute façon. Il consomme pas beaucoup, toujours à vide, même si on le booste un petit peu, il va pas monter tant que ça. Donc voilà, ça c'est vraiment un point positif aussi. Après, ce qu'on va dire au niveau des points négatifs, ça va être tout simplement le fait d'avoir plusieurs panneaux de configuration. Donc on ne sait plus trop lequel choisir. Entre ce que l'on a là et ce que l'on a là. Alors, c'est préférence, voilà. Ou administration, ça c'est la partie configuration. Il est en deux. Voilà. Donc on a vraiment deux parties. J'ai ouvert deux fois. Donc voilà, ça c'est un petit peu un point négatif quand même, parce que le problème c'est que tout n'est pas centré sur une seule fenêtre. On a une fenêtre et l'autre partie dans le menu. Donc c'est un petit peu embêtant quand même. Enfin embêtant ou pas, c'est... Mais bon, les personnes qui cherchent à avoir quelque chose d'assez simple, et ben ce sera pas si simple que ça pour pouvoir configurer obligatoirement et simplement l'ordinateur, parce que ce sera en deux parties bien distinctes. Pas forcément ce qu'il y a de plus ergonomique là-dessus. Donc ça c'est pour la partie configuration. L'autre point négatif, donc c'est ce que je disais au niveau d'Office. Il va falloir obligatoirement qu'on installe LibreOffice. Donc c'est dommage parce qu'on pourrait directement, comme beaucoup de systèmes d'exploitation le font. C'est-à-dire qu'on ouvre, on installe le système et tout est fonctionnel d'Office. On n'a pas normalement besoin d'internet pour installer d'autres choses. Souvent tout y est. Et on peut travailler, faire nos lettres ouais, professionnelles ou pas, comme on veut. Et là, on peut pas parce que c'est tout simplement pas disponible. Ce qui est vraiment un point faible pour moi, parce que normalement, là, à chaque fois qu'on installe un système d'exploitation sous Linux, on l'a généralement. Voilà, donc ça, c'est deux points faibles principaux. Et après, bon, bah, je crois que c'est tout. Bon, bah, le design, on aime ou on n'aime pas. Bon, le truc, c'est que voilà, les icônes, comme on a là de base, avec le système Mate, je trouve que c'est un petit peu original. Bon, on aime, on n'aime pas. Bon, ça fait un peu iOS 7. On va pas se le cacher. Alors bon, bah, je sais pas, c'est pas ce qui me plaît le plus. Bon, peu importe. Toujours partie logicielle, donc ça j'ai oublié. Il n'y a pas d'éditeur d'image, ce qui est un petit peu embêtant. Donc, bon, je parlais d'éditeur d'image comme GNU-Paint, GIMP, j'en passe et des meilleurs, il y en a beaucoup. GIMP étant le meilleur, et quand même, il y en a souvent un d'installer, donc soit Paint ou soit GIMP. Et là, on n'a rien installé, ce qui nous pousse obligatoirement à installer le programme en question. Donc d'aller sur internet, chercher le programme et de le récupérer. Bon, c'est un petit peu embêtant quand même. Voilà, donc c'est au niveau logiciel, je crois que c'est deux points faibles. Alors, pour le niveau graphique et puis pour la partie bureautique, ce qui nous sert principalement au logiciel, ben ça n'y est pas. C'est quand même dommage. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour.
Donc voilà, je vais arrêter le système. Voilà. Ah si, j'ai tout. Quitter. Oui, quitter. Voilà. Allez. J'arrête le système. Donc je referai une autre vidéo pour un autre système d'exploitation plus tard. En attendant, je vous souhaite bonne journée.